Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à toi qui me regardes ce soir. C'est un réel plaisir de prendre du temps tous les jeudis, de nous retrouver, de nous poser là, juste prendre un temps. Je suis en train de visualiser un peu comme un petit cocon où papa nous invite, notre Père Céleste nous invite, il nous attend et on vient, on se pose là. Après une journée chargée, après avoir couru à gauche, à droite, on se pose, on prend le temps. Vraiment, merci d'être là ce soir. C'est un réel plaisir pour moi, pour Gadiel qui est avec moi et ma sœur Gladys. Bonsoir Gladys et bienvenue. Bonsoir Gadiel et bienvenue. Vraiment, c'est un réel plaisir pour nous de passer ce temps avec vous. Gardez ce moment, restez là. N'hésitez pas d'inviter d'autres personnes, de partager ce lien pour qu'on puisse passer ensemble ce moment. On va prier. On va commencer par un temps de prière. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur divine. Merci parce que tu nous permets de nous retrouver ce soir. Tu as été avec nous et ce soir nous sommes là. Merci, Papa. Que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Dirige ce moment. Saint-Esprit, viens conduire ce moment. Je prie pour que tu poses ta main sur la vie de quelqu'un, que tu amènes ta paix dans le cœur de quelqu'un, d'un homme, d'une femme, d'un enfant qui a eu une semaine difficile, de ce jeune homme qui a eu une semaine difficile, de cette jeune femme qui attendait une réponse pour son travail, qui ne l'a pas eu. Ta paix, Seigneur, ce soir. Merci pour ce temps. Conduis-le du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, mes amis, je voudrais vraiment vous inviter à prendre conscience de ce qu'on est en train de vivre là ce soir. Là, on est à la mi-août. Il y en a qui sont partis en vacances en juillet. Ils sont revenus. D'autres sont en vacances en ce moment. Mais je voudrais qu'on prenne conscience de ce que Dieu fait pour nous. Je voudrais que tu fermes les yeux là où tu es et que tu parles à ton âme. Tu poses juste ta main sur ton cœur et que tu dises, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peut-être tu te poses la question là sur le chat, peut-être toi tu te poses la question, tu dis, mais moi je ne vois pas de bienfaits. Je ne vois pas pourquoi mon âme doit bénir l'Éternel ce soir. Mais moi, je vais te dire pourquoi. Parce que ce soir, tu es en vie. Si tu m'entends, si tu m'écoutes, si tu me vois, c'est parce que tu es en vie. Et la plus merveilleuse des prières que je veux t'inviter à faire ce soir, c'est de dire merci à Dieu. Parce qu'il a renouvelé. Il renouvelle chaque matin ton crédit de souffle de vie. Tu n'as rien payé pour le mériter. C'est par sa grâce que nous sommes là ce soir. Si vous avez regardé les informations au mois de juillet, on a vu combien il y a eu de pluie de boue aux États-Unis, des inondations au Japon, des situations compliquées à travers le monde. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont perdu leurs biens, leurs maisons. Ils sont peut-être dans la rue en ce moment. Mais à toi et moi, Dieu a permis qu'on soit là. Waouh, quel privilège, quelle grâce. Nous ne sommes pas plus meilleurs que les autres. Peu importe que tu sois malade, mais tu es là. Tu m'entends ce soir. Alors s'il y a quelque chose qu'on va faire ensemble, on va juste prendre un temps de silence pendant que cette belle musique est en train d'être jouée là. Et je voudrais que tu comptes les bienfaits de l'Éternel. Que tu te regardes et tu dises, wow, je suis en vie. Mes enfants sont en vie. Mon mari est en vie. Ma femme est en vie. Ma famille. Mon église est là. Je suis en vie. Et que tu dises merci. Merci pour la vie. On va prendre juste 1 ou 2 minutes
vraiment, pour réaliser, pour compter les bienfaits de l'Éternel. Le crédit de souffle de vie a été renouvelé ce matin. Le crédit de souffle de vie a été renouvelé. Bien-aimés, nous sommes en vie. C'est que Dieu n'a pas fini avec nous. Il a encore des choses à accomplir. C'est pour ça que je suis là. Même si ça ne va pas, même si les moments sont difficiles, merci Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Te disons merci. Dans le livre de Proverbes, là où tu es chez toi, si tu peux prendre ta Bible, c'est juste un verset. Ouvre ta Bible et lis avec moi Proverbes chapitre 3, le verset 6. La Bible dit ceci. Reconnais-le, reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais Dieu dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui est parfois difficile, c'est la reconnaissance. Et moi, ce soir, il y a 3 petits points que je veux juste te rappeler. Le premier point, c'est de reconnaître Dieu, même dans ce qui te semble être un acquis. Et avant qu'on ne puisse prier, je parlais du souffle de vie. Parfois, on s'est dit, mais à quoi bon dire merci? Parce que même les païens ont le souffle de vie. Bien-aimé. Bien-aimé. Même si ça paraît être un acquis, le souffle de vie, dis merci à Dieu pour ça. Dis merci à Dieu d'avoir un toit sur la tête. Quand tu penses à cet homme que tu rencontres souvent, quand tu passes en dessous du pont qui n'est pas loin de chez toi, il dort dehors, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Mais toi, tu as un toit sur la tête. Dis merci à Dieu pour ça. Bien-aimé, il y a parfois des gens, tu as besoin de reconnaître Dieu, même au travers des échecs. Là, il n'y a pas très longtemps, au mois de juillet, il y a des gens qui ont eu des résultats du bac, les résultats des brevets, peut-être ceux qui sont à l'université, un CAP ou je ne sais pas, un BTS. Mais tu as rencontré un échec. C'est comme un obstacle sur ton chemin. Mais moi, je veux t'appeler à dire merci à Dieu, même pour cet échec-là. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas trouvé ce travail. Je ne sais pas pourquoi mon titre de séjour, je ne l'ai pas encore. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à avoir ce rendez-vous-là.
Mais Seigneur, je te reconnais dans tout ça. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Donc tout. Les bons, les pires, les meilleurs. Quand tu reconnais Dieu, Dieu voit ta fidélité et dit, waouh, hé, mon enfant me reconnaît même dans les situations qui semblent difficiles. Là où les autres peuvent facilement me tourner le dos. Pourquoi je t'encourage? Parce que la prière de reconnaissance atteste de ta confiance en Dieu. Est-ce que tu es prêt, tu es prête ce soir à faire confiance à Dieu, même quand tu ne comprends pas, même quand ça semble difficile? Et ce soir, j'ai avec moi Gladys qui va nous amener dans cette dimension des choses qui semblent incompréhensibles pour nous en tant qu'humains, mais où Dieu nous demande de lui obéir et de lui faire confiance. Vraiment, ce soir, je prie que le Saint-Esprit t'amène dans cette dimension de reconnaissance. Quoi qu'il advienne, que tu comprennes, que tu ne comprennes pas. Ça va, ça ne va pas. J'ai dit merci à Dieu. Je ne comprends rien, j'ai dit merci à Dieu. Ça me dépasse, j'ai dit merci à Dieu. Ça va, j'ai dit merci à Dieu. Ça ne va pas, j'ai dit merci à Dieu. Seigneur, merci ce soir encore pour les choses que tu fais parfois que nous ne comprenons pas, qui nous dépassent, on cherche mais on ne comprend pas. Mais on veut te faire confiance, Seigneur. On veut te faire confiance encore et encore. Merci Saint-Esprit parce que tu agis dans la vie de cet homme et de cette femme qui ne comprend pas. Je suis en train de voir, tu es là, tu es en train de pleurer, tu t'effondres, tu dis mais c'est comme si tu viens, Joël, encore me poignarder. C'est ce que je vis et je ne comprends pas. Ma soeur, mon frère, je viens pleurer avec toi, je ne comprends pas, mais je te soutiens et je dis Seigneur, on ne comprend pas, mais on te dit merci. Parce que tu es souverain, parce que tu sais ce que tu fais. Il est Dieu. Seigneur, merci. Alors je vais laisser la parole à ma sœur Gladys, qui va nous amener dans cette dimension d'accepter et d'obéir, même quand on ne comprend pas. Ce soir, c'est de dire, bon, j'y vais, je fonce, même si je ne comprends pas. Bienvenue Gladys. Merci, à toi merci la Pasteur parole, Joël. ma sœur, sois bénie. Bonsoir à tous. Avant de commencer sur cette partie, j'avais juste, pendant que Joël était en train de prier, j'avais cette pensée. En plus, elle a pointé du doigt le thème, le sujet que j'avais en pensée. C'était pour les étudiants qui n'ont pas eu d'affectation en cette première partie, en cette fin d'année. Et toi, tu es maman ou parent et tu te poses la question, mais où ira mon enfant ? J'ai vraiment cette pensée de te dire que, comme Joël, elle l'a dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je veux juste t'encourager à croire que quand Dieu a la vie de quelqu'un, de ses enfants entre ses mains, soit assuré en fait qu'il accomplit les plans et les projets, mais qu'il les accomplit jusqu'au bout. Et j'avais aussi cette pensée, toi qui es là en vacances et tu te dis, mais on est à la mi-août et tu te dis, mais comment est-ce que je vais faire pour finir le mois? Il reste 15 jours. Le Seigneur, c'est le Dieu qui pourvoit. Dieu pourvoit. Donc, aie confiance. Prends confiance en Dieu. Et avant même que tu aies ouvert la bouche, il savait déjà ce que tu allais demander. Donc, sois confiante. Moi, je voudrais partager... déjà ce verset dans Jean 6, 38, qui dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est Jésus qui parle. Et je voudrais partager avec vous cet exemple en fait d'obéissance. Jésus a été et est l'exemple le plus divin, le souverain exemple de l'obéissance. Si lui-même, il a obéi au Père Céleste
Et il a fait ce que le Père lui demandait. À plus forte raison, nous, c'est comme une invitation à faire comme lui. La Bible dit que nous allons faire de plus grandes choses que Jésus. Donc, dans l'obéissance, attendons-nous à ce que les choses changent. Je voudrais vous partager l'histoire, on la connaît tous, d'Abraham. Qui a fait preuve d'une grande obéissance, ça m'interpelle encore toujours à chaque fois que je lis ce passage. Et je voudrais vous amener, si vous avez votre Bible, déjà dans Genèse 22, qui dit au verset 2, je vous lis le passage. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui les 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. On va s'arrêter là pour un instant. De cet exemple en fait d'Abraham, j'ai envie de dire que l'obéissance qu'a eu Abraham, c'est comme si ça suscitait en fait la foi et la confiance en Dieu. Abraham en fait, il n'a pas réfléchi quand on le voit, il n'a pas dialogué avec le Seigneur, il a dit un oui. En fait, l'obéissance suscite le oui, le OK. Dans l'obéissance, il n'y a pas de négociation. Et Abraham est vraiment l'exemple même en fait de cette application de l'obéissance. L'obéissance en fait amène aussi un renoncement à soi-même. Alors dans cette étape, il y a aussi cette étape cruciale du lâcher prise. C'est quand on obéit, forcément après en fait, on n'a plus le contrôle en fait des choses. On ne veut plus diriger, on n'a plus le contrôle de la situation. Et je sais que c'est pas évident. Je sais que sans doute que vous vous dites oui, mais c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Alors moi, je voudrais en fait t'encourager peut-être on va se poser des questions. Qu'est-ce qui pourrait empêcher ce lâcher prise? Est-ce par rapport à la peur? Est-ce que tu as peur de manquer? Est-ce que tu as peur de l'inconnu? Est-ce que tu as peur de mal faire? Est-ce que tu as peur aussi de l'échec? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait freiner justement ce lâcher-prise qui est une des étapes, c'est vraiment une des étapes cruciales qui amène l'obéissance. Est-ce que c'est le doute? Je ne sais pas. Mais on voit bien que Abraham, en fait, l'obéissance amène une action spontanée. L'obéissance, en fait, à Dieu, c'est déjà être soumis à sa volonté. Le passage que même Jésus, il s'est soumis à la volonté de Dieu, il est descendu et il a fait les bonnes œuvres qu'on connaît tous. Alors, c'était pas facile, on ne dit pas que c'est facile, mais il les a accomplies et il a fait confiance au Seigneur.
Et dans ce temps-là, je voudrais se poser un instant et prendre un temps pour prier avec vous. Alors toi, tu es peut-être dans cette étape où le lâcher-prise, c'est déjà passé, c'est déjà une étape pour toi que tu as vécue. Alors sois abondamment béni. Je peux t'inviter à encourager, à nous encourager. Écris sur le chat ce qui t'a amené justement dans cette obéissance. Écris les œuvres, t'inviter à écrire en fait les œuvres de Dieu lorsque tu as passé cette étape-là de lâcher prise. Un deuxième appel en fait, c'est vraiment pour toi qui vis justement ce moment-là. Ce moment où tu es en train de lâcher prise. Tu vis en ce moment le lâcher prise. On voudrait vraiment avec Joël t'encourager à continuer et à être ferme dans la confiance que tu es en train d'acquérir en Jésus. La parole de Dieu dit il nous dit de mettre notre confiance en Dieu en fait. Et il accomplira. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Amen, Gladys. Je voudrais prier pendant que Gladys parlait. J'ai cette pensée dans mon cœur d'une maman, des parents. C'est vraiment précis. C'est une maman, tu as un fils incontrôlable. Tu n'arrives pas à le gérer. Et tu n'arrives pas aussi à lâcher prise. Tu es chrétienne, tu es croyante, tu es une femme de prière. Mais à cause du comportement de ton enfant, avec tout ce qui se passe, il ne t'écoute pas. Il a des amis qui ont une mauvaise influence sur lui. Et toi, tu vois le danger pour ton enfant. Tu le lui dis, mais il ne comprend pas, il n'écoute pas. Ce soir, Dieu te dit, lâche prise. Fais-lui confiance. Il est capable de le gérer mieux que toi. Quand je te le dis, je sais que ce n'est pas facile. Parce que moi-même, j'ai été dans la situation dans laquelle tu es. Là où j'étais à 1h du matin en train d'attendre sur le balcon, en train de prier, mais d'attendre. Et un jour, Dieu m'a dit, tu pries, mais tu restes. Tu veux gérer. Tu ne me fais pas confiance. Ça m'a coûté d'obéir. Et je veux t'encourager, ma soeur. Parce que là, tu es en train d'aller sur une mauvaise pente, où tu es en train de tomber malade, tu ne contrôles plus rien. Dieu veut que tu lâches prise. C'est important que tu obéisses. C'est douloureux en tant que parent. Mais fais confiance à Dieu. Il est capable de gérer le cœur de ton fils mieux que toi et moi. Seigneur, on vient te confier cet enfant, mais je te confie aussi cette sœur, cette femme, papa, qui passe par ce moment difficile avec son fils. Je sais combien ce n'est pas facile, papa. Mais je prie pour elle ce soir, afin qu'elle puisse, Seigneur, faire un pas de plus, obéir et lâcher prise, en te faisant confiance que cet enfant, tu le connais. Seigneur, tu n'es pas indifférent à sa situation et tu es celui qui est capable de mieux gérer. Je te le confie, je le bénis et je bénis cette femme au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi, j'avais cette pensée en fait de toi qui te trouve en fait justement dans ce moment où tu lâches prise par rapport aux connexions, aux relations que tu as. Le Seigneur voit ton cœur. Il sait que tu aimes en fait. Il sait que tu aimes les gens. Mais le Seigneur que tu crains en fait a vu ton cœur. Et il y a des relations qui sont un peu néfastes pour toi, en fait. Et le Seigneur te dit, je suis au contrôle. Les gens que tu les laisses non pas parce que tu ne les aimes pas, mais moi, je les éloigne de toi parce qu'il a besoin de t'amener dans une autre saison.
Donc, toi qui es dans cette période de lâcher prise, béni, je voudrais vraiment prier pour toi. Seigneur, je prie, Papa, pour toi, pour toutes ces personnes, Seigneur Jésus, qui sont dans cette saison de lâcher prise, Seigneur. Seigneur, merci, Papa, parce que c'est un signe que tu agis puissamment dans leur vie, Seigneur Jésus. Merci, Papa, pour ces relations, Seigneur, qui ont été là jusqu'à présent, Seigneur. Mais pour toutes ces personnes qui entrent dans une autre saison de leur vie, Seigneur, tu amènes des connexions nouvelles, Seigneur Jésus. Seigneur, oui, nous appelons, Seigneur, les plans et les promesses que tu as prévues pour ces personnes, Seigneur. Nous les appelons maintenant en ton nom, Seigneur. Merci, Père, pour un changement radical. Merci, Seigneur, pour ces personnes que tu vas ramener à elles, Seigneur, qui vont les accompagner, Seigneur, dans cette nouvelle saison de vie, Seigneur. Merci, Papa, de ceux que tu vas les tenir, Seigneur Jésus, dans cette saison où le lâcher prise est là, Seigneur Jésus. Merci, Papa, pour cette liberté qu'elles auront, que ces personnes auront, Seigneur Jésus, en toi, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que Gladys, on peut, pendant un temps, inviter toutes ces personnes, toi qui nous regardes, peut-être souvent les gens, quand on leur dit, ils entendent le mot désobéissance ou incapacité à obéir ou à lâcher prise. Tu t'es dit non, c'est pas moi. Est-ce qu'on peut prendre, Gladys, juste un moment où on va entendre cette mélodie qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». C'est David qui fait cette prière. « Regarde si je suis loin de toi et conduis-moi ». Est-ce que tu peux juste laisser le Saint-Esprit et prier là, au fond de toi, dans ton cœur, et dire « Seigneur, viens me sonder. Là où il y a encore des faiblesses, des choses, montre-moi. Regarde si je suis loin de toi et viens me conduire. » C'est comme si tu tendais une main pour crier au secours. Seigneur, je suis incapable de moi-même. Amen. Effectivement, toi qui as envie de lâcher prise et qui n'y arrive pas. On voudrait vraiment t'encourager à être fortifié, en fait. Sois fortifié en Jésus. Et dépose. Prends ce temps que Joël a annoncé, prends ce temps pour déposer, comme si tu étais au pied de Jésus et tu déposes. Tu déposes tout ce qui t'alourdit, la peur, le doute, la crainte. Dépose et viens, ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Saint-Esprit, merci. Viens faire ton œuvre en nous ce soir. Viens changer nos cœurs, nos vies. On te laisse toute la place ce soir, Saint-Esprit. Parfois, on se croit meilleur à nos propres yeux. Mais ce soir, on reconnaît qu'on n'est rien sans toi. Et on a besoin de ton aide. Viens sonder nos cœurs. Viens mettre ta lumière sur les zones les plus sombres de nos cœurs et de nos vies. Aide-nous à avancer dans l'obéissance et la confiance totale, à lâcher prise. Amen. Gladys, est-ce que parfois on peut se poser la question, est-ce qu'en obéissant à Dieu, je gagne quelque chose
À quoi ça me sert d'obéir? À quoi ça me sert de lâcher prise? Est-ce que dans ton histoire avec Abraham, qui a obéi un peu aveuglement, si on peut se dire, mais ce n'était pas aveuglement parce qu'il avait la foi et la confiance en Dieu, est-ce que tu penses qu'il y a eu quelque chose plus tard de positif qui est sorti de ce moment-là, de cette obéissance, de cette attitude-là d'Abraham? De l'obéissance. On obéit à un Dieu puissant, on obéit à un Dieu rempli d'amour, dont l'amour est inconditionnel. Le Dieu d'Abraham est un Dieu qui pourvoit. On le voit on va continuer, Abraham a obéi, on le voit au verset 11. Je lis. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Là, on voit véritablement que dans l'obéissance, parce que Abraham a obéi, dans l'obéissance d'Abraham, le Dieu puissant a multiplié. Il a eu une double portion. Non seulement il a eu en fait cet agneau à sacrifier, mais il a aussi gardé son fils. Je continue à lire. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu pourvoit. Quand tu obéis, Dieu pourvoit. Attends-toi à... C'est pas évident, ce sera pas évident. Tu es peut-être en train d'écrire, tu es peut-être en train de dire, oui, mais je n'y arrive pas. Sache que Dieu est le Dieu qui pourvoit. Le Dieu que tu as déjà prié. Je vois vraiment, j'ai une image de quelqu'un qui est à genoux en train de pleurer et de dire, mais Seigneur, je fais tout ce que tu me dis de faire, mais les choses ne changent pas. L'obéissance challenge effectivement notre foi parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas parce que c'est l'inconnu. Des fois, le Seigneur nous demande de faire des choses en fait et on a une partie de la révélation. On n'a pas toute la révélation. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur et tu verras, les choses changeront en bien. Je voudrais vraiment je voudrais quand même lire aussi parce que à la suite de ça, l'ange, on dit, la parole de Dieu dit, l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham. Comme quoi en fait, le Seigneur, il ne laisse pas tomber en chemin. Quand il commence quelque chose, il achève. L'ange dit, il lui dit, je le jure, non, L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit, je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Dans l'abondance d'Abraham, Dieu a pourvu. Je veux juste qu'on se souvienne en fait que le Dieu puissant que nous avons, notre Père céleste, c'est le Dieu des temps. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Je voudrais juste qu'on se souvienne aussi que Joël, elle l'a dit, que le Seigneur, en fait, pourvoit. Il fait toutes choses belles en son temps. Et ce qu'il a dit, il accomplit. Je voudrais vraiment t'encourager à vraiment faire confiance au Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui le disent. Quand sa parole, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. La Bible dit dans Hébreu, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Tout ce que Gladys nous dit là avec Abraham, peut-être tu as l'impression que c'est des histoires qu'on raconte. Non, c'est la réalité. On est dans ce mois, les 2 mois là, d'août et de juillet. Cet été, on a dit, on parle de la prière de la foi. Elle est efficace, la prière de la foi. Et pour faire confiance à Dieu, ça te demande, ça te coûte de croire. C'est important, bien-aimé. Pendant que Gladys parlait, j'avais comme cette vision d'une femme. Tu es en train de te plaindre, tu pleures, tu dis, j'avais écouté le message et j'ai donné ma dîme, mais maintenant je n'ai rien. Mais j'ai cette parole pour toi. C'est David qui dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste manquer, ni sa postérité mendier un pain. Dieu ne t'a pas oublié. Ne te plains pas, ne regrette pas. Essuie tes larmes et fais confiance à Dieu. Ce soir, nous, on est venus te parler de l'obéissance. Elle nous coûte, mais ça en vaut la peine. Parce qu'Abraham a eu une double bénédiction. Et même plus. Il a récupéré son fils. Il y a eu l'agneau qui a été pourvu. Et il a eu les promesses des bénédictions. Et aujourd'hui, nous avons ces bénédictions au travers d'Abraham. Alors on t'encourage à faire confiance à Dieu, à obéir. Lorsque Dieu te parle, il y a une pensée qui monte dans ton cœur. Peut-être un verset qui t'a parlé tellement fort, mais tu as du mal à obéir. Obéis, bien-aimé. Et confiance en Dieu. La rentrée, elle arrive bientôt. On avance par la foi, mais on croit parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et nous, on est en train de prier pour vous. N'hésitez pas de nous écrire là sur le chat, de nous dire quelle est votre situation. Quel est le domaine dans lequel Dieu t'a demandé d'obéir jusque-là, tu n'as pas encore fait le premier pas. Et Dieu veut que tu fasses le premier pas. Et on est là avec Gladys pour prier avec vous. Et écrivez-nous sur le chat. On veut voir la situation dans laquelle vous avez du mal à obéir, dans laquelle vous avez du mal à lâcher prise. On veut prier avec toi maintenant. Seigneur, je te confie tous ces bien-aimés, papa. Tu vois ces situations qu'ils ont notées là, papa. Ils ont besoin de ta grâce. Augmente-leur la foi. Saint-Esprit, que tu sois le soutien dans cette démarche du lâcher-prise et de l'obéissance à Dieu. Je les bénis, Seigneur, ce soir. Merci, papa, pour ce que tu fais. Merci pour ce pas de plus au nom de Jésus-Christ. Gladys, est-ce que tu as une pensée pour quelqu'un? Obéir, c'est accepter de se soumettre à Dieu et de faire ce qu'il nous demande. Je voudrais vraiment t'encourager à, même si tu ne vois pas encore, Joël nous a lu Hébreux 11, même si tu ne vois pas, même si tu ne comprends pas, avance. Abraham, il a avancé. Le Seigneur lui a donné une parole, il a avancé. Peut-être qu'il était en train de réfléchir, de se poser des questions, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais il a avancé. Avance. Je voudrais vraiment prier pour toi parce que je crois que j'ai cette foi-là. Pourquoi j'ai la foi? Je crois que le Seigneur va te donner un travail en septembre. Toi qui cherches un travail, ça fait des années et on t'a dit qu'on allait t'appeler en juillet. En juillet, on ne t'a pas appelé. Nous sommes en août et là, tu dis on ne t'a pas encore appelé. On l'a dit. Je prie le Seigneur que tu alignes ton agenda avec l'agenda de Dieu. Seigneur, merci papa pour ce travail que tu vas pourvoir, pour ce travail. Toi, le Dieu, le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes, Seigneur Jésus, qui cherchent du travail. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes les demandes qui ont été mises sur le chat, Seigneur. Je crois que tu es ce Dieu, que ce Dieu tout-puissant, qui veut agir, qui est prompt à agir. Merci Seigneur Jésus pour les affectations des enfants à l'école, au lycée Seigneur Jésus. Merci Papa pour celui qui n'a pas réussi un examen et qui repassera en rattrapage Seigneur Jésus. Seigneur, nous appelons les plans et les promesses sur la vie de chacun Seigneur. Merci Père pour cette femme Seigneur Jésus, ce jeune homme Seigneur Jésus qui cherche un emploi. Merci Seigneur parce que nous savons Seigneur Jésus que tu vas pourvoir Seigneur. Nous te disons déjà merci
d'avance, Seigneur. Merci, Papa, pour les cœurs que tu vas prédisposer. Cet employeur, Seigneur Jésus, qui verra ce dossier, Seigneur Jésus, sur son bureau, Seigneur. Incline son cœur, Seigneur. Parle à son cœur, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Amen. Amen. Waouh. Merci beaucoup, Gladys. Sois bénie. Je crois qu'on va vivre quelque chose de puissant à la rentrée. Je voudrais juste te demander là où tu es de prendre soit un post-it ou un papier sur lequel tu vas écrire le domaine qui t'était difficile avant, mais dans lequel tu vas obéir à partir de septembre. Peut-être, je te donne un exemple, Dieu, le Saint-Esprit t'a réveillé souvent la nuit pour prier, mais tu n'y arrivais pas, tu disais, mais non Seigneur. Or, à ce moment-là, il avait quelque chose à te communiquer. Tu vas noter la vie de prière, l'intercession, le jeûne et prière, m'engager dans un service, appeler quelqu'un au téléphone à qui je dois demander pardon ou que je dois pardonner, ou appeler mes parents, aller visiter telle personne. Tu notes les domaines où tu n'obéissais pas. Moi, il y a des moments où je peux être assis, j'entends Thérèse. Et sur le moment, je prends le téléphone, j'envoie un message. Si je peux, j'appelle et tu entends Thérèse. Mais tu appelles au moment où j'en avais besoin. Parce que j'obéis au Saint-Esprit. C'est des choses qui semblent un peu bizarres. C'est pour ça qu'on a dit, c'est une question de foi. Note-le. Seigneur, fais grâce. Je prie pour tous ces mots, ces situations qu'on a notées, dans lesquelles on veut t'obéir, que tu puisses les bénir. Bien-aimé, je voudrais que quand on va rentrer à la rentrée, n'hésite pas de nous écrire à témoignage@églisemlk.fr. J'avais demandé d'obéir dans ce domaine-là. Le Saint-Esprit m'a donné les capacités et voilà ce que j'ai expérimenté. Et si tu as encore besoin de prière pour ce domaine-là, n'hésite pas de nous écrire à prière@églisemlk.fr. Et on priera avec toi. Ne reste pas seul avec ta situation. Tu as besoin parfois qu'on te soutienne. Et ce qui est beau dans l'histoire d'Abraham, il était là avec Isaac, il y avait des serviteurs à ses côtés. Tu as besoin de soutien toi aussi. Et l'Église est là pour ça. Vraiment, merci d'avoir vécu ces moments avec nous, jeudi après jeudi. On se retrouve encore le jeudi prochain. On est ensemble. Je vais laisser la parole à Gladys qui va prier pour vous avant de terminer ce moment. J'ai cette pensée en fait, la Bible dit ne néglige pas les petits commencements. Moi j'ai vécu une expérience, alors on a parlé d'Abraham, il a obéi, il a fait un acte grande chose, mais le Seigneur veut agir aussi dans ton quotidien, il agit dans notre quotidien. J'étais juste en train de faire mes courses et j'ai cette pensée qui me dit, non, achète des choses pour l'apéro. Je dis, non, j'en ai déjà, je vais pas acheter, si, achète. Et j'ai vraiment cette pensée insistante en fait, achète des trucs pour l'apéro. Et je m'exécute, j'obéis. Et dans la semaine, en fait, il y a une amie qui m'appelle et qui me dit, mais est-ce que je peux venir chez toi? Alors je lui dis, oui. Et je me suis rappelé, ça tombe bien. J'ai des choses pour l'apéro en plus. Comme quoi, le Seigneur sait d'avance ce qui va se passer. Et en fait, cette amie, en fait, pendant qu'on échangeait, elle m'a appris en fait qu'elle avait assez de la vie et qu'elle voulait se suicider. Et peut-être que j'aurais pas pris, alors vous me direz, l'apéro, elle n'a pas besoin d'être là, mais c'est comme si c'était ça aussi qui avait déclenché. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le prends. C'est ça qui a déclenché. Je veux vraiment prier pour toi maintenant. Seigneur, merci Papa pour chacun de nous. Tu nous dis de ne pas négliger les petits commencements. Seigneur, nous voulons nous rappeler aussi, Seigneur Jésus, tes bienfaits, Seigneur. Oui, nous voulons le dire, on l'a dit au début. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Seigneur, c'est d'un cœur reconnaissant, Seigneur Jésus, que nous te disons merci d'avance, Seigneur Jésus, pour toutes les victoires que nous aurons, Seigneur, pour toutes les victoires que chacun aura, Seigneur. Merci, Papa, parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Tu es un Dieu fidèle.
fidèle. Tu es ce Dieu lent à la colère, riche en bonté. Merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Elles se sont renouvelées chaque matin de juillet. Elles se sont renouvelées les 15 premières semaines d'août. Elles se renouvelleront, Seigneur, encore et encore sur ces dernières semaines d'août, Seigneur. Merci, Père, chacun, Seigneur Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur, merci. Merci, Papa. Tu bénis, Seigneur, toutes les personnes qui ont été sur ce chat ce soir. Tu bénis chaque pays qui était représenté. Je bénis le Japon, je bénis le Bangladesh, Papa, ce soir. Je bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la Russie, Seigneur, l'Ukraine. Père, nous voulons t'obéir dans l'intercession, être des hommes et des femmes qui portent des fardeaux. Merci pour ton Église, Papa. Seigneur, merci. Amen.